Il n'y a rien de plus injuste que l'arrêt cardiaque, parce que l'arrêt cardiaque, vous partez le matin, vous êtes disputé avec votre mari ou votre femme pour une bêtise, et puis vous allez pas revenir parce que vous allez faire un arrêt cardiaque. Je suis présidente d'une fondation qui existe depuis 10 ans et qui s'appelle Agila. Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous avez commencé? Alors j'ai toujours eu envie de pouvoir justement à un moment donné monter une association ou une fondation, donner pour recevoir. C'était notre credo et je trouvais que c'était le moment, il y a 10 ans, de le faire. Dans le train, ça a été notre première opération. J'en ai parlé avec le président de la SNCF et je suis allée le voir en lui disant écoutez voilà, l'impact des arrêts cardiaques autour des gares est impressionnante. Le fait de courir, d'être en stress, fait accélérer le rythme cardiaque et à un moment donné, l'arrêt cardiaque c'est comme un cheval fou qui s'emballe et donc vous fibrilez et donc avec le défibrillateur, vous pouvez, grâce à cet appareil qui est un médecin dans la boîte, sauver une vie puisque vous mettez les électrodes, il y a un choc électrique qui va arrêter votre cœur et le faire repartir normalement. Sauf qu'entre-temps, il faut faire un massage cardiaque. Les gens ne savaient pas faire des massages cardiaques et donc on a pris ce problème à bras-le-corps, si je peux le dire, d'un côté en essayant de faire des campagnes sur nos médias en disant il faut apprendre les gestes de premier secours. Ensuite, on est allé voir des entreprises pour leur dire il faut vous mobiliser et avoir au même titre qu'un extincteur un défibrillateur. Et ensuite, on est allé voir le grand public pour leur dire on va faire des opérations sur le terrain et vous venez apprendre les gestes de premier secours gratuitement. Et après, on est en train de travailler avec les pouvoirs publics pour faire passer des lois, des obligations légales. Maintenant, toute entreprise avec plus de 300 salariés est obligée d'avoir au moins un défibrillateur. Alors, vous avez choisi la médecine, mais vous avez choisi ce qui concernait les problèmes cardiovasculaires. C'est aussi un choix à l'intérieur du choix. Exactement, parce que c'est pareil, pour moi c'était une injustice. On ne parle pas assez des maladies cardiovasculaires chez la femme, puisque une femme sur 3 dans le monde meurt de maladies cardiovasculaires. Donc c'est 8 fois plus que le cancer du sein. Faut le savoir. En 15 ans, le nombre d'hospitalisations chez les femmes de moins de 50 ans pour un infarctus a été multiplié par 3 en 15 ans. C'est la première cause de mortalité donc, pour les femmes dans le monde. Donc vous vous êtes mis en relation avec la Fondation Cœur et Recherche. J'imagine que ça tombait de soi, enfin, c'était oui, logique. Tout à fait. Déjà c'était une belle rencontre. Oui. Donc, déjà, parce que quand on parle de cœur, on parle aussi de cœur et d'empathie et de bienveillance. Oui. Donc voilà, donc, moi j'ai rencontré Martine Gillard et Elisabeth Ribou qui sont donc dans la Société française de cardio et dans la Fondation Cœur Recherche. Et c'est vrai que ça a été une rencontre de femmes. Et quand on en a discuté, je lui ai dit voilà, nous on est la société civile et j'ai besoin de vous en société savante. Et ça a très très bien matché, on s'est très très bien comprise. J'imagine que vous êtes heureuse dans votre travail. Ah oui, très heureuse, ça me permet. Vous avez l'impression d'être utile. Exactement, d'être utile. C'est ça la philanthropie. Ouais, c'est ça la philanthropie. Je pense que chacun peut avoir un rôle dans cet écosystème qu'est la philanthropie. Et je pense qu'il faut juste à un moment donné en prendre conscience.